Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur terre entière. La splendeur et l'éclat, la puissance et la beauté brillent dans son temple saint. Bien-aimés de Dieu, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père et nous attires vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint, béni sois-tu, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, la foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu. Il partit vers un pays qu'il devait recevoir en héritage et il partit sans savoir où il allait. Grâce à la foi, il vint séjourner en immigré dans la terre promise comme en terre étrangère. Il vivait sous la tente, ainsi qu'Isaac et Jacob, héritiers de la même promesse, car il attendait la ville qui aurait de vraies fondations, la ville dont Dieu lui-même est le bâtisseur et l'architecte. Grâce à la foi, Sarah, elle aussi, malgré son âge, fut rendue capable d'être à l'origine d'une descendance parce qu'elle pensait que Dieu est fidèle à ses promesses. C'est pourquoi d'un seul homme déjà marqué par la mort a pu naître une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable au bord de la mer, une multitude innombrable. C'est dans la foi, sans avoir connu la réalisation des promesses, qu'ils sont tous morts. Mais ils l'avaient vu et salué de loin, affirmant que sur la terre, ils étaient des étrangers et des voyageurs. Or, parler ainsi, c'est montrer clairement qu'on est à la recherche d'une patrie. S'ils avaient songé à celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu la possibilité d'y revenir. En fait, ils aspiraient à une patrie meilleure, celle des cieux. Aussi, Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, puisqu'il leur a préparé une ville.
Grâce à la foi, quand il fut soumis à l'épreuve, Abraham offrit Isaac en sacrifice. Et il offrait le Fils unique alors qu'il avait reçu les promesses et entendu cette parole. C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom. Il pensait en effet que Dieu est capable même de ressusciter les morts. C'est pourquoi son fils lui fut rendu. Et il y a là une préfiguration. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Salut qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs, amour qu'il montre envers nos pères, mémoire de son alliance sainte. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Serment juré à notre père Abraham de nous rendre sans crainte, afin que, délivrés de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté en présence tout au long de nos jours. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, car il a visité son peuple. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent, « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. » Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc, celui-ci, pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Pourquoi êtes-vous si craintifs? Silence, tais-toi. Aujourd'hui, une fois de plus, notre Seigneur commande aux forces de la nature et il le fait avec autorité. Nous nous rappelons des paroles de l'Évangile, non? Jésus enseignait avec autorité. Il enseignait avec autorité parce qu'il est Dieu, parce qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, le Verbe fait chair, venu au monde pour partager notre réalité humaine. Aujourd'hui, notre Seigneur se manifeste comme le Dieu de compassion,
le Dieu de miséricorde qui vient nous aider à porter nos croix, qui vient nous aider sur notre route, sur nos chemins souvent si difficiles. Et l'évangile que nous avons écouté nous plonge dans un moment de profonde révélation sur l'identité de Jésus et la nature de notre foi. Et nous avons écouté à la première lecture un récit sur la foi des premiers hommes. Lorsque les disciples se retrouvent confrontés à une tempête violente, leur peur les pousse à s'interroger. Qui est-il donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent? Ils ne comprirent pas qu'ils avaient en face d'eux Dieu, que Jésus était Dieu, celui-là même qui est capable d'apaiser nos tempêtes. Cette question résonne comme un écho de notre propre quête de compréhension face aux défis de la vie, face aux difficultés de la vie, face à nos doutes, à nos peurs. Parfois, nous doutons de Dieu. Aujourd'hui, notre Seigneur nous rassure qu'il sera avec nous dans nos luttes, dans nos combats quotidiens. Jésus, lorsqu'il calme la tempête en disant « Silence, tais-toi », montre non seulement son pouvoir sur la nature, mais aussi sur sa capacité à apporter le calme dans nos tempêtes intérieures. Nous avons l'assurance d'avoir un Dieu qui nous aide dans nos luttes. Sa question aux disciples est très importante pour comprendre le passage de l'Évangile. Pourquoi êtes-vous si craintifs? N'avez-vous pas encore la foi? Cela évoque qu'il était dans un processus de formation avec ses disciples, ceux qui l'accompagnaient. N'avez-vous pas encore la foi? Après tout ce que j'ai fait, les miracles que j'ai opérés, n'avez-vous pas encore la foi? Et aujourd'hui, le Seigneur nous pose cette question. N'avez-vous pas encore la foi? Face à tout ce que j'ai fait pour vous, face aux merveilles que j'ai réalisées pour vous, aux miracles que j'ai opérés pour vous, dans vos familles, dans vos vies, n'avez-vous pas encore la foi? La foi, aujourd'hui, c'est cette vertu théologale que nous devons demander à Dieu. Seigneur, donne-moi la foi. Et ces questions de Jésus nous invitent à réfléchir sur notre propre niveau de confiance en Dieu dans les moments d'incertitude et de peur. Seigneur, donne-moi la foi. C'est difficile. Parfois, face à la douleur, face à la perte d'un être cher, face à la mort, nous perdons la foi, nous perdons les mots, nous récriminons contre Dieu. Et aujourd'hui, le Seigneur nous rassure. N'avez-vous pas encore la foi? La foi de savoir que Dieu est Dieu. Dieu peut tout. Dieu est tout-puissant. Les forces du mal ne pourront pas gagner face à notre Dieu. Notre Dieu est tout-puissant. Il a le pouvoir de tout restaurer. Et en lien avec la première lecture que nous avons écoutée, il est très important de comprendre le sens de la foi. La lettre aux Hébreux élargit notre compréhension de la foi. Elle nous enseigne que la foi est une manière de posséder ce que l'on espère, un moyen d'accéder à des réalités invisibles. C'est la définition parfaite de la foi. La foi est une manière de posséder ce que l'on espère, un moyen d'accéder à des réalités invisibles. Savoir que, quoi qu'il arrive,
Nous avons un Dieu qui combat pour nous. Avoir la foi en Dieu, une foi ferme, une foi qui ne faiblit pas, qui ne défaille pas. Nous avons donc l'assurance de savoir que nous avons un Dieu qui nous accompagne au quotidien. Abraham, en obéissant à l'appel de Dieu, sans savoir où il allait, nous montre que la foi exige souvent de nous une confiance totale, même lorsque le chemin est obscur. La promesse d'une patrie céleste et d'une descendance nombreuse témoigne de la fidélité de Dieu à ses promesses. La foi, la première vertu théologale, demander la foi. Seigneur, donne-moi la foi. Donne-moi la foi de croire en tes promesses. En lien avec la promesse de la visitation divine à Zacharie, dans l'évangile de Saint Luc, nous voyons que Jésus est l'astre d'en haut qui vient nous visiter. Dieu, à travers Jésus, se fait proche de nous, réaffirmant son désir de nous guider et de nous sauver. Et le Benedictus, cette prière de Zacharie que nous avons méditée au psaume, nous plonge justement à contempler le Seigneur Jésus, notre Seigneur, comme l'astre d'en haut qui vient nous visiter. Puisqu'il vient nous visiter, il désire demeurer parmi nous, nous accompagner au quotidien. Et la foi devient alors essentielle car elle nous permet de reconnaître cette présence, la présence divine dans nos vies. Laissons-nous guider par Dieu qui veut être notre compagnon. Jour après jour, Dieu voudrait faire route avec nous. Il est dans l'Eucharistie. Il nous y attend. Il voudrait que nous aussi nous fassions route avec lui. Et justement, plusieurs implications de cet évangile nous aident à comprendre le sens profond de la foi. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à vivre notre foi avec courage et détermination, sachant que Dieu est présent même au cœur de nos tempêtes, au cœur de nos difficultés, de nos souffrances, de nos crises, de nos doutes. Dieu est présent. C'est cela, avoir la foi, la ferme foi aux promesses de Dieu, comme Abraham, comme les prophètes, comme la Vierge Marie, modèle de foi. La confiance en sa promesse, comme l'a démontré Abraham, nous permet de naviguer à travers les incertitudes de la vie avec l'assurance que Dieu a préparé pour nous une ville éternelle. Nous avons la foi qu'il y a la vie éternelle. Dieu nous a préparé une place. Il prépare une place pour les justes. Il demande simplement notre participation, que nous fassions le pas d'une conversion radicale. Et tout commence par la foi. Avoir la foi en Dieu, la foi aux promesses que Dieu nous a promises. Ces promesses se réaliseront. Notre Dieu est un Dieu de vérité. Croire à la vérité, c'est croire au Christ, le Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Notre foi doit être une lumière dans l'obscurité dans laquelle nous nous trouvons. Notre foi doit éclairer nos doutes et doit illuminer nos peurs. Un ancrage dans les tempêtes, comme les disciples, nous sommes invités à approfondir notre compréhension de qui est Jésus et de répondre à son appel avec une foi renouvelée. Seigneur, donne-moi la foi. Demandons aujourd'hui à Dieu cette vertu théologale, cette vertu qui nous vient de Dieu. Nous devenons ainsi des témoins de l'amour de Dieu et de sa puissance,
capables de partager la paix et l'espoir avec ceux qui nous entourent. Seigneur, donne-moi la foi. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bien-aimés de Dieu, avec foi et espérance, tournons-nous vers le Seigneur bienveillant et confions-lui les besoins de notre monde et de notre temps. Seigneur, sur toutes ces personnes qui, à ta suite, œuvrent en Église pour te faire connaître, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les malades, non malades, qui cherchent l'espérance au milieu de leur souffrance, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur toutes les personnes de bonne volonté qui ne savent plus te reconnaître, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les pauvres de nos quartiers, de nos familles, et sur les personnes qui leur procurent une aide quelconque, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur, sur tous les membres de notre communauté paroissiale et ecclésiale qui veulent s'engager à faire reconnaître ton amour, envoie ton esprit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Nous prions aux intentions de Évelyne, de Marilyn, Leïla, de Nicole, Alou, de Jeanne et Épiphane, de Nina, de Émile, Anno, qui prie pour son fils Rahem, pour Kenneth et Oussou, pour Lovassois, pour le mariage de Aristide et Cynthia. Nous prions pour les intentions de la famille Oyono, pour les intentions de la famille Tala, les intentions de la famille Monkam, les intentions de la famille Ekoudi, les intentions de la famille Essomba, les intentions de la famille Téné. Nous prions pour nous-mêmes ici réunis, pour nos familles. Nous prions pour toutes ces personnes qui nous suivent à travers ce canal. Et par le biais de l'Esprit Saint, et aujourd'hui plus particulièrement à ce jour dédié à la Mère de Dieu, la Sainte Mère de Dieu, la Vierge Marie, nous voulons demander son intercession pour que Dieu nous donne, à nous qui mendions sa miséricorde, qu'il nous donne cette vertu théologale qui nous fait défaut, à savoir la foi. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu notre Père, ton Fils Jésus nous appelle à le suivre. Accorde-nous la grâce de répondre à son invitation dans la joie et la confiance. Nous te le demandons par ce même Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Humble et pauvre Seigneur, nous te prions que ce sacrifice trouve grâce devant toi. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille avec bienveillance nos présents, nous t'en prions, Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Marie-Madeleine Gogo Oumba, Bibiane Gaou, Jérôme Domonedo, Marie-Reine Medjotine, Emmanuel Ngimbus Ngang, Anastasie, Janine, Pascal Hervé et Lundun Soué, Marie Christian, Eba Mbede,
Marc Jeannot Zandi, les défunts des familles Bino, Bikamba et Kiepi. Et souviens-toi aussi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans un même esprit, un esprit d'action de grâce, un esprit de gratitude qui suscite en nous l'expression de notre foi. Redisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon
pétrante de grâce, je m'offre à toi comme Marie. Amen. Je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Achevons notre prière. Permets, nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.